Tout d'abord, d'après les statistiques de la chaîne, vous êtes à peu près 8 milliards sur la planète à ne pas être abonné. Donc si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à le faire ou à donner votre point de vue en commentaire. Aujourd'hui, on va parler de secte satanique, d'abus d'enfants et de Cyril Hanouna. Allez, c'est parti. Tom Hanks, Céline Dion, Hillary Clinton, Oprah Winfrey ou encore Pierre Palmade, toutes ces personnes ont été accusées de prendre de l'adrénochrome, une substance psychotrope qui aurait des propriétés hallucinogènes et psychédéliques puissantes, ainsi que des effets anti-âge et régénératifs. Et d'une manière générale, les élites politiques et les célébrités utiliseraient l'adrénochrome pour améliorer leur performance mentale et physique ou prolonger leur vie, et ils obtiendraient cette drogue lors de rituels sataniques. On va se mettre un croyance-omètre de façon à savoir si cette histoire tient debout. En 2005, débute l'affaire Epstein où est mis à jour un réseau de prostitution dont certaines victimes étaient mineures. Le principal accusé, Jeffrey Epstein, entretenait des connexions avec un grand nombre de personnalités politiques du milieu artistique ou de la jet-set, de Bill Clinton à Woody Allen en passant par Donald Trump. Il a accueilli à bord de son avion délicieusement nommé Lolita Express ou de son île privée des Caraïbes un nombre incalculable de célébrités. Marie et son frère, que nous appellerons Pierre, affirment que leur père et d'autres adultes les auraient violés et terrorisés au cours de cérémonies étranges. En 2000, Élise Lucet présente un reportage nommé « Viol d'enfants, la fin du silence » où est relayée l'histoire de Pierre et Marie qui auraient été abusés par leurs parents et d'autres adultes au cours de rites sataniques. Jusque-là, si tous ces faits sont avérés, on est juste, c'est pas le mot parce que c'est déjà assez énorme comme ça. On est donc sur de bonnes grosses affaires de détraqués sexuels et de victimes qui seront certainement marquées à vie par ce qu'elles ont vécu. Mais nulle trace d'adrénochrome, la substance qui serait au cœur de ce trafic d'enfants. L'adrénochrome est une molécule produite naturellement dans le corps humain par l'oxydation de l'adrénaline, c'est-à-dire de l'adrénaline combinée à de l'oxygène. L'adrénochrome est une substance intermédiaire dans le processus de production d'autres composés qui ont des fonctions importantes dans le corps, telles que la régulation de la pression artérielle, de la glycémie ou de la pigmentation de la peau. Bien que certaines études aient suggéré que l'adrénochrome pourrait avoir des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, son rôle précis dans le corps humain n'est pas encore complètement compris. L'adrénaline, on sait très bien la synthétiser en laboratoire et ce, depuis plus de 110 ans. Et la convertir en adrénochrome est facile pour toute personne ayant un diplôme de premier cycle en chimie ou un chimiste à domicile motivé. À la lumière de cela, l'idée qu'elle doit être extraite de quoi que ce soit, et encore plus des humains, est complètement absurde. Pour ce qui est de ses effets, le mieux est demander à ceux qui l'ont testé. Ça tombe bien sur heroic.org, un site éducatif destiné à fournir des informations sur les substances psychoactives. On peut trouver 2 témoignages de courageux qui l'ont testé pour vous. Eh bien, à part une euphorie de courte durée et de gros maux de tête, ça n'a pas l'air bien folichon. Et en même temps, il n'y a aucune raison physiologique ou chimique que ce le soit. Donc, pas d'effet notoire ni sur le rajeunissement, ni sur la durée de vie, et apparemment pas d'effet psychotrope non plus. Mais ce délire, d'où vient-il? C'est dans le roman Las Vegas Parano de Hunter S. Thompson, paru en 1972, qui a par la suite été adapté au cinéma en 1998 par Terry Gilliam, qu'apparaît pour la première fois l'utilisation d'adrénochrome comme psychotrope. Selon le livre, la substance viendrait de la glande médullo-surrénale d'un corps humain vivant. C'est un film, une fiction. Selon une étude, l'injection de sang de jeunes souris à des sujets âgés améliorerait leur capacité cognitive et physique. Et les bénéfices seraient énormes. L'injection de sang jeune renversant des défaillances liées à l'âge en ce qui concerne la mémoire, l'apprentissage, les fonctions cérébrales, la force musculaire et l'endurance. Ça serait dû à une protéine présente dans le sang de beaucoup de mammifères. Mais bon,
On parle de transfusion, pas de boire du sang d'enfant, ni d'adrénochrome. Et il n'est pas nécessaire d'enlever des gamins, de les terroriser ou encore moins d'abuser d'eux. Mais il semblerait qu'il y ait des témoignages de pratiques occultes au sein même d'Hollywood et que l'acteur Mel Gibson ait tout révélé. Une citation lui a été attribuée dont voici la traduction. Hollywood est un réseau pédophile institutionnalisé. C'est un repère de parasites qui font des orgies de sang d'enfants. Chacun des studios de Hollywood est acheté et payé avec le sang d'enfants innocents. Et elle est tirée d'un article de Newspunch. Soyons sérieux. On colle un texte sous une photo et c'est bon, vous y croyez? Non, parce que je peux m'essayer à l'exercice, si ça peut rendre service. Vous pensez une seconde que telle révélation faite publiquement n'aurait eu d'écho que sur de sombres groupes Facebook ou sur des subreddits? Vous êtes sérieux? Non, on en aurait parlé dans les journaux, il y aurait eu un petit peu de tapage médiatique, un minimum. Bon, mon croyanceomètre s'est muté en bullshitomètre. Voyons maintenant les conséquences de tout ce bousin. Comme dans toute bonne histoire, il y a un spin-off. Le décor était maintenant planté pour le conte pervers fabriqué par QAnon, selon lequel un réseau pédophile de politiciens, démocrates et de célébrités hollywoodiennes se livre à des sacrifices sataniques où il est question d'avaler du sang d'enfant. Le ketchup, les baggy ou Justin Bieber, il y a une constante dans toutes les merdes américaines. Elles finissent par débarquer un jour en France. Et évidemment, une partie de nos meilleurs compatriotes se sont fait l'écho de ces théories. Gérard Fauré, le prétendu dealer des stars, a, lors de la délicieuse émission d'investigation qui touche pas à mon poste, a déclaré que Pierre Palmade et Céline Dion étaient consommateurs de cette substance. L'adrénochrome, c'est du sang d'enfant qu'on prend sur des enfants de 3 ans pour commencer. Non, mais Céline Dion, elle en prend. T'as vu la tronche qu'elle a? Non, mais non, arrête, non, Céline Dion, elle peut pas en prendre. Le maître de cérémonie, Cyril Hanouna, a lui-même constaté que... Il y a des gens qui disent que ça existe, ils disent qu'il a raison là-dessus, que ça existe. Sur les enfants, je dis, il y a énormément de gens sur les réseaux qui disent que c'est... Alors, je vous dis, c'est très grave, et Gérard, ce qu'il nous dit, il y a énormément de gens sur les réseaux qui disent que Gérard soulève un truc qui est réel. Je m'arrête là-dessus. C'est pas parce que beaucoup de gens disent qu'il y a de la crème fraîche dans les pâtes à la carbonara que c'est une réalité culinaire. On se met bien d'accord, ça ne se fait pas. Che schifo! Cioè, tu hai preso una ricetta che mia nonna ha fatto 30 anni fa e ci vai a mettere cazzi sour cream sopra. Pour maintenir l'attention de son audience, il a fait appel à une autre grande journaliste en la personne de qui nous a fait part de ses recherches. On fait effectivement un article sur l'adrénochrome dans le magazine Choc là-dessus. Effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas totalement dément. Alors, le magazine Choc, c'est ça, ou encore ça. Très crédible. Ce qui ressemble à un délire complotiste se médiatise donc peu à peu et la voix est donnée à des gens qui se permettent, en les nommant explicitement, d'accuser sans preuve des personnalités. Et on va surtout pas mettre de contradicteurs face à eux. Libre aux spectateurs d'avaler ou non ces accusations et de les faire coller à ce qu'ils croient savoir. Suite à la plainte déposée à l'Arcom, le nouveau nom du CSA, Hanouna a de nouveau invité pour pouvoir se dédouaner de l'avoir encouragé à servir à une heure de grande écoute son délire hallucinatoire. Allez-y, est-ce que vous le reconnaissez qu'il n'y a pas de pratique d'adrénochrome? Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Je n'en savais rien. Je n'en sais rien. Beaucoup de gens ont enquêté. Je n'en sais rien. Le sujet de l'adrénochrome, c'est quelque chose qui existe et qui met en évidence certains réseaux pédosatanistes. Les conséquences de ces accusations peuvent être graves. En 2016, aux États-Unis, un homme est entré dans une pizzeria, fusil d'assaut à la main, et a menacé les employés dans le but de libérer les enfants esclaves sexuels qui étaient censés être enfermés dans la cave du restaurant. Des coups de feu seront tirés, sans blesser personne heureusement. En effet, certains complotistes de l'extrême droite américaine étaient persuadés qu'Hillary Clinton était à la tête d'un réseau pédophile dont le QG se situait sous le resto. Avant ça, les employés étaient harcelés et victimes de menaces. Le 11 mars, un certain Vincent Flibustier a posté une vidéo. Voilà, je prends la parole pour témoigner, parce que j'ai vu des gens sur les réseaux, c'est pas moi qui le dis, ils sont responsables de leurs propos, mais qui disent que serait à la tête d'un immense trafic d'adrénochrome via un laboratoire tenu par. Il se fait que ils chercheraient à détourner l'attention de leur propre trafic en accusant. J'ai
Des informations selon lesquelles Lan serait également impliqué dans l'enlèvement d'enfants avec des chansons, telles le jour de flûte de Hamelin. Il chante et pendant ce temps-là, c'est Nordal Lelandais qui vient capturer les enfants et c'est qui conduit la camionnette. Les enfants seraient alors emmenés à l'IHU de Marseille où les endormirait. Il s'agirait d'Alexandra qui absorbe l'adénochrome à la paille alors que les enfants sont encore vivants. Les poches sont ensuite transportées par avant de finir sur le plateau de TPMP où avant chaque émission, tous les chroniqueurs, je dis bien tous les chroniqueurs, en boivent un petit peu. Aurait en fait 105 ans et serait une femme. Faites vos propres recherches. La vidéo est accompagnée du hashtag pédosataniste, qui s'est très vite retrouvé en tendance sur Twitter. La vidéo reprend exactement la même rhétorique et utilise les mêmes ressorts que utiliser le conditionnel. Alors j'utilise aussi le conditionnel. Voilà, toujours le conditionnel. Tout est conditionnel. Le conditionnel, on est obligé, c'est notre... Voilà, c'est un travail de journaliste, c'est comme ça. C'est comme ça. Sachez-le, les gens. Ce qui permet de dire tout et n'importe quoi. On peut m'y essayer aussi. Alors, la Terre serait en forme de suppositoire et il ferait nuit quand on entrerait dans le trou de balle d'une licorne. Ça y est, je suis journaliste. Ensuite, elle fait appel à la raison de la majorité. C'est en gros le fameux « il n'y a pas de fumée sans feu ». Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. Encore une fois, je vous rappelle que ce genre de raisonnement a des conséquences fâcheuses. Rappelez-vous l'histoire des pâtes à la carbonara et de la crème fraîche. Qu'est-ce qu'il faut? Et puis un savant mélange d'appel à la terreur, d'appel à la pitié et de déshonneur par association. C'est d'abus d'enfants dont on parle. Donc si on dit que et on tort, c'est qu'on doit forcément faire partie du complot et qu'on fait la sortie des écoles avec un grand impair. Il y a une chose essentielle qui différencie les deux manières d'opérer entre Vincent Flibustier et Myriam Palomba, l'humour. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que je n'arrive pas à savoir si, on le dit souvent, est-ce qu'il vaut mieux privilégier la bêtise à la malveillance. Souvent, d'ailleurs, nos gouvernants, je pense, sur la crise Covid, par exemple, ont plutôt été bêtes que malveillants. Souvent, la bêtise explique beaucoup de choses. Ici, je n'arrive pas à savoir est-ce que Myriam Palomba, Olive et toutes ces personnes de la complosphère que je dénonçais ont cru vraiment que je les accusais de ça. Parce que j'ai vu des personnes sur Twitter, je vous l'assure, qui m'ont dit « Oui, mais tu n'as pas dit dans ta vidéo que c'était parodique. » Attendez, je dis que Lydie Raoult endort des enfants et que Sandra Henri-Claude boit de l'adrénochrome à la paille. Oui, et que Carl Zéro et Nordal Lelandais. Je veux dire, c'est... À un moment, je ne peux pas faire plus, quoi. Ouais. Enfin, il faut mettre parodie en grand. Ouais. Et ce que j'ai voulu démontrer, en tout cas, effectivement, c'est ce côté qui a très bien marché, c'est de dire, attendez, j'accuse tout le monde de tout et n'importe quoi sans aucune source. Et vous savez, je le dis au début de la vidéo, je joue avec tout leur code, en fait, finalement. C'est de dire, oui, mais je fais que poser une question, j'ai vu ça sur les réseaux. Et c'est un truc qu'on entend souvent chez beaucoup de personnes qui parfois même se disent journalistes, c'est de dire, je ne fais que poser une question. Je ne fais que poser une question. Mais attendez, si je vous dis, est-ce que sous les locaux de Sud Radio, il n'y aurait pas une usine d'adénochrome? Je ne fais que poser une question. Mais vous voyez, ça sort de nulle part. C'est aussi un moyen de diffuser une rumeur, de dire je ne fais que poser une question. Ouais. Et parfois, c'est utilisé aussi par des gens qui sont complètement révisionnistes, de en fait toujours revenir avec des questions sur des choses qui sont complètement avérées. C'est complètement con. Si je vous dis, c'est revenir sur... on revient sur la Shoah, on revient sur est-ce que la Terre est ronde, on revient sur ça. Il y a un consensus depuis des années. Pourquoi vous revenez avec ça? Ouais. C'est bien de poser des questions, mais quand il y a un consensus, à un moment, ça suffit. Et en plus de ça, je considère personnellement, parce que souvent, je m'en prends plein la gueule, de gens qui disent « Oui, mais en fait, tu es un macroniste qui protège le pouvoir. » Pas du tout. Moi, le pouvoir actuel, je l'aime pas trop, que ce soit chez nous ou en Belgique, ou en France, je dois dire, en Belgique comme en France. Mais je trouve justement que les gens qui sont trop complotistes, qui sont tellement à diffuser des débilités, en fait, font du mal à des vrais combats. Il y a des gens qui m'ont accusé de me moquer de la pédocriminalité. Pas du tout. Ouais. Je trouve que se moquer de la pédocriminalité, c'est justement diffuser n'importe quoi sur le sujet. Tant qu'on parle de la Terre plate, on ne parle pas des inégalités. Mais tant qu'on parle du vaccin, de la 5G dans les vaccins, on ne parle pas des profits que Pfizer fait dessus, par exemple. Ouais. Et donc, il y a des vrais sujets qui sont parfois éteints par des sujets idiots. Et c'est ça qui m'énerve beaucoup. Pour conclure, oui, les abus sexuels d'enfants existent. Oui, l'adrénochrome existe, même si elle n'a pas les propriétés qu'on lui prête. Et il doit bien y avoir des rituels sataniques. Le problème, c'est de mélanger tout ça pour en faire une théorie bancale qui sert juste à vendre du temps de cerveau disponible. L'abus sexuel d'enfants est une réalité, et toutes ces histoires risquent uniquement de détourner l'attention
sur le véritable travail d'enquête que peuvent fournir des associations comme Trulli. Je les ai contactés pour nous parler de ce qu'ils font au quotidien. Voilà, donc plutôt que de croire ou de relayer des rumeurs, si vous êtes réellement contre les abus sexuels sur mineurs, allez aider ou soutenez ce genre d'associations. Elles en ont beaucoup plus besoin que les soi-disant lanceurs d'alerte du net. Allez, salut!